Bonjour Booktube, ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas repris la caméra, de vous filmer, tout ça. Et dernièrement, j'ai eu une panne de lecture assez conséquente par rapport à ce que je fais d'habitude, ce qui fait que je n'ai rien respecté l'an dernier. Et il faut savoir que moi j'ai un métier où il faut prendre beaucoup sur soi et on est très vite fatigué alors que parfois on fait pas non plus grand chose, mais avec les cris et le pleur, t'as beau dire la même chose chaque fois, ils font rien. Enfin voilà, c'était assez compliqué. J'ai dû faire une grosse pause de lecture parce que j'avais beau essayer de lire, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Donc cette année, pour 2026, j'ai commencé par un manga. Tout simplement, je l'ai lu, donc autant vous en parler. Donc j'ai lu le tome 14 du volume, de One Piece de Eiichiro Oda chez Glénat. Donc je l'ai mis dans ma nouvelle pile à lire et je l'ai lu hier. Ça m'a fait grandement du bien. C'est vrai que de toute façon, je vous en ferai une vidéo bien particulière. Ça me manque de lire de plus en plus de mangas, de BD. Donc voilà. Donc un des livres que j'ai lu et qui était dans ma pile à lire, c'est fait. Je pense que je vais vous faire une vidéo résolution de l'année 2026. Au moins quelques-unes. Il n'y en aura pas beaucoup. Il faut que je réfléchisse qu'est-ce que je voudrais faire. Et puis, c'est tout, quoi. Bon, on continue pour cette pile à lire de l'hiver. Alors, je vous explique. Il y aura beaucoup de changements au niveau de mon temps de lecture parce que pendant le mois de février, je vais jeûner. Donc, peut-être qu'il y a un livre que je ne vais pas lire. Question personnelle. Et en plus de ça, ça va arriver très vite le printemps, donc potentiellement peut-être que voilà, ces livres ne seront pas lus à ce moment-là, ils se liront plus tard, comme je peux. Donc le premier, c'est La Rage des Faées de Alice Thorne chez Milady. Je voulais le lire pendant l'hiver parce que ça part de l'hiver, donc moi j'aime beaucoup. Savoir que depuis quelques temps, j'aime beaucoup mettre en avant les saisons et prendre des livres, soit qui en parlent, soit qui reflètent l'hiver, soit qui sont bleus, blancs, pas tout le temps. Voilà, donc cette année ça va être... pas tout le temps, donc voilà. Donc celui-ci c'est l'histoire d'un des trois princes, puisque sur chaque tome on a un des trois princes. Ben qui est le prince de l'hiver, qui est à deux doigts de détruire toutes ces terres et de le plonger dans une nouvelle ère glaciaire catastrophique, parce que en fait il a une malédiction. C'est en gros une sorcière, si je me souviens bien, l'a maudit et lui a en gros figé son propre cœur, ce qui fait que son cœur commence à se figer de glace. Et pour arrêter ça, il n'a qu'une choix, c'est de retrouver la légendaire dague d'Odin. Et il va se faire aider par Freya, qui est une experte en antiquité. Sauf que quand il commence à se plonger dans les questionnements, de savoir comment on va commencer par quoi, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que on va le trouver facilement, on commence par quoi, enfin tous ces questionnements, ils vont entendre parler d'enlèvement et ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe. Attendez. Donc voilà, il faut savoir que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. L'an dernier j'avais lu, ou il y a 2 ans je sais plus, le tome 1 qui a été... C'est pas trop mon truc. Pourtant, j'adore les histoires de vampires. C'était dans ce tome-là. Mais là, je sais pas, c'est pas trop mon truc. J'ai pas trop apprécié, donc j'espère que celui-là sera un peu mieux. Mais attention au public averti. C'est vraiment une série que pour les adultes. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de Throne of Glass. Il faut savoir que cette année, j'aimerais continuer donc cette saga.
Comme j'ai les autres tomes, et bah, d'où le nom. Donc c'est La Couronne de minuit de chez La Martinière Fiction. Tout ce que je peux vous dire de ce tome-là, sans vous spoiler quoi que ce soit, c'est l'histoire de Céléana qui devient la championne du roi. Et un jour, une nuit, tout va basculer. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais tout va basculer. Et je pense qu'ils vont découvrir son secret. Et c'est là qu'elle va devoir faire des choix discutables, importants pour sa survie, mais aussi pour la survie de ses propres amis. Et c'est là qu'elle va justement se poser la question, est-ce que ce sont des amis ou non? Donc, il faut savoir que j'ai très peur de le lire, parce que généralement, les tomes 2 sont très longs. Mais j'ai l'impression que pas du tout. Je pense que... Alors, je sais pas. Mais j'espère que ça va arriver très vite. Parce qu'il faut savoir que j'ai lu ACOTAR l'an dernier, qui n'a pas été non plus une saga que j'ai beaucoup appréciée. J'étais contente de la finir, faut le dire. J'étais très contente. Mais j'ai eu du mal à la finir parce qu'il y avait beaucoup de longueur sur certains tomes. Et ça m'a un peu frustrée. Donc j'espère que cette saga sera beaucoup mieux. Et comme là, j'ai pas le choix, je la lis sur papier, bah voilà. Il faut savoir que comme je l'ai acheté en brochet pour mettre des post-it, donc il y aura une nouvelle commande sur ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis un jeunesse. Ça me manquait de lire un jeunesse, donc c'est les chroniques de Spiderwick, le secret de Lucinda, de Holly Black et Tony Diterlizzi chez Pocket Jeunesse. D'ailleurs, il faut savoir que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert que Holly Black, qui a écrit le Prince Cruel, hein, c'est elle qui a écrit cette série que j'ai vue en film. Et je voudrais la finir et la lire et vous en parler un peu plus par rapport au film. La série, je ne suis pas sûre que je vais la voir. Mais il faut savoir que quand j'ai vu le film, les personnages avaient... En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient très proches de l'adolescence, alors que dans celle-ci, pas du tout. Je vous explique. Mallory, Jared et Simon sont frères et sœurs. Ils emménagent dans la maison de leur tante qui est en maison de retraite parce qu'elle raconte qu'elle voit des fées. Sauf qu'un jour, Jared va se questionner sur des petits trucs qui se passent et va découvrir un livre, en fait, qui n'était pas censé l'ouvrir. Et c'est là qu'il va découvrir le monde de la magie, tout ça. Vous voyez comment ça... Et c'est là que il va devoir aller à la rencontre de sa tante pour justement lui demander conseil. Et ayant vu le film, je trouve qu'il y a certes des différences, hein, comme dans tous les livres et films. Hein, on peut pas mettre tout ce qu'il y a dans un livre dans un film, c'est très compliqué, j'en conçois. Mais ce qui est beaucoup dommage, c'est que dans le film, on a l'impression que c'est des adolescents. Enfin, des préadolescents, alors que dans le livre, ça se voit que c'est des enfants de 7, 8, voire 10 ans, pas plus. Et il y a une très grande différence des deux. Et c'est pour ça que j'aimerais bien les lire, pour lire le tome 4 et 5 cette année et vous en parler un peu plus. Ensuite, en fait, comme j'ai acheté le tome 2 sans le savoir, sachant que c'est une duologie, je me suis dit... Mais je suis bête, en fait. Pourquoi j'ai pas acheté le tome 1 avant? Tout simplement parce que je savais même pas que c'était un tome 1. Ni un tome 2. Donc, c'est L'Alchimiste écarlate de Kylie Baker chez De Saxus. Le livre est d'une beauté incroyable. Mais je pense qu'il aurait été clairement... Il n'y a rien apprécié d'avoir... une jaquette, je pense, parce que je trouve que ça change des livres que je lis absolument. Il faut savoir qu'à un moment donné, j'avais essayé de lire une réécriture de contes dans le même style et j'avais détesté, donc là j'espère que ça va beaucoup m'apporter. Alors apparemment c'est une romantaisie, j'ai vu sur BookTok, c'est une romantaisie qui pourrait être lue comme notre première romantaisie.
Moi, je trouve pas. Parce que c'est un univers complexe que je vais vous faire découvrir. Pour moi, la première romantaisie, c'est, je dirais pas Le Prince Cruel. Faut pas croire ni à Cotard parce que c'est long. Je dirais, je sais pas, les romans de chez Hugo Stardust. Pour moi, c'est ça les premières romantaisies à lire que je vous conseillerais. Du style des romans de chez Milan, Bayard, du style Havenfall et je sais plus c'est quoi le deuxième tome. C'est une duologie qui est une romantaisie qui est bien plus accessible pour vous, pour ceux qui veulent commencer que lire ça. Comme Chattermy aussi, ce sont des romantaisies très faciles à lire. Là, c'est un univers complexe où il faut bien comprendre l'histoire. Donc voilà. Genre même Les Héritiers du Chaos, comme c'est une autrice de romance, Laura Wilde, et bah clairement, vous pouvez la lire. C'est très accessible. C'est pas un plot twist incroyable. Les questionnements sont pas trop compliqués. Le déroulement, ça va. Donc en fait, on va suivre Zilan, qui a toujours été très pauvre et très maltraitée d'une manière pas tapée ou autre, mais on l'a très vite associée à la pauvreté, donc tout le monde l'aimait pas, tout le monde la traitait de tous les noms, tout le monde l'insultait, tout ça. Et donc son rêve, c'est de devenir alchimiste au palais royal, d'être sous le service de l'empereur. Désolée, ça a coupé sur l'histoire. Donc je disais, donc oui, Zilan rêve de devenir alchimiste sous l'impératrice qui s'appelle Wu. Et donc, elle va participer aux épreuves justement pour rentrer au palais, à la noblesse, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, le prince va lui demander de l'aide parce que il sent que quelqu'un, je sais pas, lui veut du mal. Sauf que quand elle va rentrer dans cet univers qu'elle ne connaissait pas, elle va vite comprendre qu'en fait, c'est pas aussi joyeux qu'on ne le croyait. C'est pas aussi facile qu'on ne le croyait. Et elle va se retrouver dans des intrigues qu'elle pensait même pas faire. Donc, voilà, il faut savoir que le livre est beau. Et pourquoi je l'ai acheté ? En fait, j'avais acheté un livre parce que j'avais envie et je cherchais quoi lire. Et sauf qu'à la fin, je me suis rendu compte que c'est un tome 2. Il est violet. Ça s'appelle L'Orchidée écarlate, je crois. C'est pas écrit, non. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, après, si je le lis pas cette année, enfin si je le lis pas en hiver, j'aimerais bien le lire en été parce que je trouve que ça fait très été. Donc je disais, si vous voulez le lire, je trouve que c'est pas fait pour une première lecture de romantaisie parce qu'il y a beaucoup de trigger warning, beaucoup d'avertissements de toutes sortes de violences, de misogynie, de meurtres, de maltraitance, de toutes sortes de maltraitance. Vraiment, c'est de sang, franchement, c'est incroyable le nombre de trigger warning qu'il y a dedans. Après, attention, c'est pas de la dark fantasy, les détails sont peut-être moins voyants qu'on ne le croit, qu'on ne le pense, parce que quand on lit généralement, enfin quand moi je lis généralement des romans chez De Saxus, et ben il n'y a pas énormément de choses qui se voient quand ils écrivent les trigger warnings, genre par exemple, je sais pas moi, le sang, quand on parle de guerre, c'est normal. Là, ça va être normal s'il y a du sang, parce que elle va devoir se défendre, se battre, tout ça pour sa survie. Donc, dans ma tête, c'est normal. Mais si vraiment vous voulez commencer la romantaisie, je vous le déconseille. Je sais pas pourquoi tout le monde le conseille. Peut-être que c'est facile à lire pour eux, mais si moi j'aurais été à votre place, non. Je pense que je vais en faire une vidéo sur ça. Genre les 5 premières romantaisies accessibles
parce que clairement, tout le monde ne peut pas lire n'importe quoi. Et le dernier qui est ma lecture en cours. Oh, j'avais même pas vu ça, regardez. Vous voyez très mal, c'est pas grave. Il y a des flammes, des signes, du vent, une fleur, et je sais pas ce que c'est. Et le dernier, c'est ma lecture en cours que j'ai très hâte de continuer et de vous en parler. C'est Chaos et Flammes de chez Big Bang, donc c'est de Justina et Tessa, deux autrices chacune différente. Justina, elle est mariée à une femme et non-binaire et queer. Si je me souviens bien, c'est ça. Que je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, c'est Tessa. Donc Tessa, pardon, est queer et non-binaire et mariée à une femme, tandis que au contraire, Justina essaye de mettre en avant beaucoup plus de diversité dans ses romans young adulte. Donc là, c'est un roman young adulte, une romantaisie apparemment. Pour l'instant, rien ne me dit que ça va être une romantaisie, mais peut-être que dans le tome 2 plus qu'autre chose. Parce que oui, c'est une duologie et c'est un tome 2. Enfin, un tome 1, c'est là, mais il y a un tome 2. Et dans celui-ci, on va suivre Darling qui voue une haine pour la famille des dragons. Donc c'est un clan respecté parce qu'ils ont récupéré les terres par la force. Et ça fait depuis 40 ans qu'il y a la guerre, tout ça. Et un jour, Darling va rencontrer Talon, le prince régent de la famille d'Aragon, puisqu'il aurait enlevé son beau-père. Parce qu'en fait, Darling est une orpheline, elle ne sait plus du tout où se trouve sa famille. Et elle découvre qu'elle fait partie du clan des Phénix, ce clan qui avait complètement disparu. Sauf que, apparemment, ils vont devoir s'allier pour une cause qu'on ne connaît pas, sous la joute du roi régent Caspian qui en fait qu'à sa tête. Voilà, c'est le résumé le plus clair. Parce que c'est très compliqué de vous lire le résumé qui est là. Et en fait, il vous dit absolument tout. Tout ce qui se passe dès le départ. Par contre, ce qui est bien dommage dans ce livre, c'est qu'on n'a ni de glossaire ni de cartes. Voilà pour cette pile à lire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je la posterai demain sans faute pour midi. Et comme ça, je pourrai enfin préparer ma vidéo soit de coup de cœur, soit de résolution. Alors les résolutions, je suis pas sûre que je vais les faire cette année parce que c'est la même chose tous les ans. Et peut-être proposer des romantaisies adaptées. Mais ça, peut-être, ce sera plus sur BookTok.